Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la rue des enfants de l'église de l'Abri. Nous te proposons une histoire de la Bible, le livre qui parle de Dieu, en 5 épisodes. Alors bonne écoute! Salut les enfants, c'est Fisso. Comment ça va? Ça va? Bon, on va passer un petit peu de temps ensemble. Là, je vais vous raconter une histoire. En fait, c'est l'histoire d'un peuple, les Israélites, on appelle aussi les Hébreux. Et ce peuple-là, en fait, c'est un tout petit peuple qui vivait il y a très longtemps dans un pays désertique. Et ben, dans un pays désertique, figurez-vous que c'est le désert, en fait, il n'y a rien à manger. Mais rien, il n'y a que des cailloux, du sable et voilà quoi. Donc en fait, ces gens-là, ils avaient faim. On dit qu'il y avait la famine dans leur pays, c'est quand il n'y a plus rien à manger et qu'on a très faim. Alors ils décidèrent d'aller acheter leur nourriture dans un autre pays, et cet autre pays, c'était l'Égypte. Et puis au bout d'un moment, au lieu de faire des allers-retours dans tous les sens pour aller chercher à manger, petit à petit, ils se sont installés dans ce pays. Parce que là, il y avait assez pour toutes les familles. Alors, ce que vous devez savoir sur ce peuple, en fait, c'est que ce peuple-là, il a fait alliance avec Dieu. Une alliance, vous savez, un petit peu comme la bague du mariage. En fait, c'est une promesse. Ouais, en fait, ce peuple-là, le peuple des Israélites, les Hébreux, il croit en Dieu depuis longtemps. Et Dieu, il lui a fait une promesse. Dieu, il leur a dit qu'il deviendrait un peuple plus nombreux que les étoiles du ciel et qu'il habiterait un pays beau et fertile. Un pays fertile, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'herbes, de quoi manger pour tout le temps, quoi. Et cette alliance-là, cette promesse, elle est basée sur la foi en Dieu. Mais alors, vous allez me dire, oui, d'accord, la foi en Dieu, mais quel Dieu? Vous allez me le demander. J'ai pas entendu encore. Ouais, ça y est, vous me le demandez? Ok. En fait, il y a des tas de dieux. Il y a le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu du tonnerre, le dieu du vent, des mers, du feu. Il y en avait plein à l'époque. Mais en fait, non, c'est aucun de ceux-là en qui ils croyaient. Là, attention là, on parle de Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui est éternel et tout-puissant. Un Dieu, waouh, qui dépasse notre intelligence. Le Dieu de tous les dieux, quoi. Le boss des dieux. The super Dieu. The best of the Dieu. The best of the God. Enfin, vous voyez, quoi. C'est exactement ce Dieu-là que les Israélites ont la foi et la protection. Et figurez-vous que c'est là que notre histoire commence. Tadadadam. Écoutez bien. En Égypte, en fait, les Israélites, ils eurent tant d'enfants, en fait, qu'ils devinrent extrêmement nombreux et très forts. Et le pays était rempli d'Israélites. Et là, il y a un nouveau roi qui commence à diriger l'Égypte. Et ce roi, c'était le pharaon. Vous savez, ceux qui marchent un peu de travers, là, comme ça. Cling, cling, cling. Il dit à son peuple, ouais, les gars, là, vous voyez, là, les Israélites, là, j'ai réfléchi un petit peu et en fait, je me suis dit que ils forment quand même un peuple un peu trop nombreux et trop puissant pour nous, les gars, là. Non, mais là, faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir, Ah ouais, non, mais sinon, je suis sûre, ça va être la galère. S'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis et là, ils lutteront contre nous et quitteront notre pays. Non, c'est sûr, non, les gars, réfléchissez à ce que je vous dis. Alors du coup, les Égyptiens, ils nomment des surveillants pour écraser le peuple de Dieu par des travaux forcés. En fait, des travaux forcés, c'est des travaux et t'es forcé de les faire, quoi. Et du coup, les Israélites, ils furent forcés de construire des villes qui servaient à garder les réserves de nourriture du pharaon. Mais plus on les opprimait, plus on leur faisait des grosses galères en fait, et plus ils devenaient nombreux, et plus ils prenaient de place dans le pays. Si bien que les Égyptiens ils commençaient à les redouter vraiment. Et puis ils commençaient vraiment à les traiter encore plus durement qu'avant, quoi, comme des esclaves. Ils leur rendaient la vie insupportable. Ils les obligeaient à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver les champs. Enfin, tous les travaux, en fait, c'était les Israélites qui devaient les faire. En un mot, en fait, les Égyptiens,
il les écrasait, il les rendait en esclavage. C'est pas un mot, mais vous avez compris l'idée, quoi. Alors les Israélites, qui croyaient en Dieu, ils se mirent à lui prier, à lui demander, Seigneur, mais tu nous as fait une promesse, viens à notre secours, s'il te plaît. Et là, figurez-vous que chez les Hébreux, chez les Israélites, il y avait 2 sages-femmes. Il y en avait une qui s'appelait Shifra. Elle adorait faire des calculs avec plein de chiffres et tout ça. Là. Et puis l'autre, elle était dégoûtée de tout, quoi. À chaque fois qu'elle voyait un truc, elle faisait Pouah, Pouah. Ouais, et c'est pour ça qu'on l'appelait Pouah, en fait. Et le roi d'Égypte, donc le pharaon, il donne aux sages-femmes cet ordre. Ouais, les filles, là. Ouais, les sages-femmes, là, venez. En fait, j'aimerais vous parler d'un truc, quoi. Maintenant, là, on a décidé, là, que tout de suite maintenant, là, à l'instant T, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, en fait, vous regardez bien l'enfant qui est né, quoi, le bébé, vous le soulevez, hop, tac, vous regardez. Et si c'est un garçon, vous le tuez. Et si c'est une fille, laissez-la vivre, quoi. C'est une fille, quoi. Alors le truc, en fait, c'est que les sages-femmes, là, elles étaient israélites, là. Ces deux-là, elles respectaient vraiment Dieu. Et en fait, elles obéirent pas au roi d'Égypte. Et en fait, elles laissèrent vivre les garçons. Et en fait, le pharaon, il a appris ça. Alors il les convoque et il leur dit les filles, là, les sages-femmes, là, venez là, j'ai un truc à vous dire, là, j'ai un truc à vous demander. Pourquoi vous agissez comme ça, là ? Non, mais je vous ai demandé quelque chose, là. Pourquoi vous laissez vivre les garçons ? Et là, les 2 sages-femmes, elles se sentent un petit peu mal, quoi, parce qu'elles savent qu'elles ont désobéi. Donc, elles essaient de trouver une excuse. En fait, c'est que les femmes des Hébreux, elles sont pas comme les Égyptiennes, en fait. Elles sont beaucoup plus dures à la douleur. Et en fait, à chaque fois, elles mettent leur enfant au monde avant qu'on arrive, quoi. Elles sont hyper rapides. Waouh! Non, on est impressionnés. À chaque fois, on arrive trop tard. Et du coup, les Israélites, ils continuèrent de devenir de plus en plus nombreux et très forts. Et Dieu, il accorda ses bienfaits aux sages-femmes en leur donnant des descendants, parce qu'elles lui avaient obéi. Ouais, quand même. Alors là, le pharaon, il prend les choses un petit peu en main et il se fâche un petit peu, quoi. Alors là, il donne un ordre à tout son peuple. Là, c'est bon, là. On arrête les bêtises et on m'écoute, ok ? Parce que là, ça va plus du tout, je vais m'énerver, hein. Donc maintenant, vous jetez dans le Nil tout garçon hébreu nouveau-né, ok ? Et vous laissez en vie que les filles, si vous voulez. De toute façon, c'est que des filles, quoi. Et c'est dans ce climat, en fait, d'esclavage, d'oppression, parce que les Israélites, ils subissaient quand même pas mal de choses, qu'un couple d'Israélites, justement, mit au monde un garçon. Et la maman, elle a vu son enfant naître. Waouh, mais il était trop beau, ce bébé. Mais c'était un garçon. Alors elle fut très courageuse. Elle le cacha pendant 3 mois. 3 mois, vous vous rendez compte ? 3 mois cachés. Et nous, ça fait que 6 jours qu'on est confinés. Vous imaginez ? Elle l'a caché pendant 3 mois. Enfin bref. Mais bon, au bout d'un moment, elle peut plus le tenir caché parce qu'il commence à grandir un peu et... Donc elle se demande ce qu'elle peut faire, comment elle va faire. Elle a envie de le protéger, son fils. Alors elle prend une corbeille en tige de papyrus. Et puis là, avec du bitume et un peu de poids, pas la sage-femme, c'est une matière un peu qui permet de rendre la corbeille un peu étanche. Elle y dépose délicatement son bébé. Et puis elle prend la corbeille et puis elle va la mettre parmi les roseaux au bord du Nil. Elle se dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va en prendre soin et puis on va pas savoir forcément que c'est un enfant d'Hébreu. Donc elle le met comme ça, mais quand elle part, elle est vraiment mal. C'est son fils, elle l'aime, mais elle préfère en fait s'en séparer pour qu'il survive.
pour qu'il soit protégé. Mais cet enfant-là, en fait, il avait une sœur déjà. Et la sœur, elle voit sa mère déposer son petit frère comme ça dans la corbeille et elle est un peu dégoûtée, donc elle reste un peu cachée derrière les roseaux pour voir ce qui allait lui arriver à son frère. Si quelqu'un allait le prendre, s'en occuper. Elle est déjà un petit peu dégoûtée de savoir qu'il va plus être à la maison. Et puis là, il y a du bruit. Il y a quelqu'un qui arrive. Avec ses petites mains, la grande sœur, elle pousse un peu les roseaux pour passer la tête et voir ce qui se passe. Et là, oh là, elle voit, mais c'est elle? C'est la fille du pharaon. Elle voit la fille du pharaon s'approcher. Elle l'a pas encore vue, mais en fait, elle va se baigner. Et il y a toutes ces suivantes qui se promènent le long du... Oh, qu'est-ce qui va arriver à mon frère? C'est la fille du pharaon. Oh là là. Elle se baisse. Oh Dieu, s'il te plaît, protège mon petit frère. Et en fait, elle voit la fille du pharaon qui a aperçu la corbeille au milieu des roseaux et qu'envoie sa servante la prendre. La fille du pharaon, elle ouvre la corbeille et... Oh, mais il est trop chou ce bébé. Oh, c'est un enfant des Hébreux. Et là, il y a la sœur du petit bébé qui arrive en courant et qui demande à la princesse: Hé madame, tu veux que j'aille chercher une nourrice chez les Hébreux pour qu'elle allaite l'enfant, pour qu'elle lui donne le lait? La fille du pharaon réfléchit et c'est quand même on leur a demandé de les tuer. Oh mais il est trop mignon, il est trop chou. Alors elle regarde la sœur, elle sait pas que c'est la sœur. Elle lui dit oui, apporte-le chez une nourrice, qu'elle puisse l'allaiter et le protéger. Alors là, la fillette, elle va vite chercher, vous savez qui? Sa propre mère, la mère du bébé. Personne ne sait que c'est la mère du bébé. Alors là, la princesse, la fille du pharaon, dit à la femme: Emmène cet enfant et allaite-le moi, je te paierai pour cela. Mais tu ne le dis à personne, hein? La mère prit donc l'enfant, le sien, et l'allaita. Et lorsque l'enfant fut assez grand, elle l'amena à la princesse. La princesse adopta l'enfant et déclara: Puisque je l'ai tiré de l'eau, je vais lui donner le nom de Moïse. Dieu a entendu les prières de son peuple et il a un plan à suivre. Merci d'avoir écouté cette histoire et à bientôt!